Livre des Actes, chapitre 4. Mais comme il parlait au peuple, survinrent les prêtres, le stratégos du temple et les Sadducéens, étant offensés de ce qu'ils enseignaient le peuple et qu'ils annonçaient la résurrection des morts en Yéhoshua. Et ils jetèrent les mains sur eux et les mirent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Et beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes arriva à environ 5000. Or, il arriva que le lendemain, leurs chefs et leurs anciens et leurs scribes se rassemblèrent à Jérusalem avec Chanania, le grand prêtre, Caiaphas, Johanan, Alexandros et tous ceux qui étaient de la race des principaux prêtres. Et les ayant placés au milieu d'eux, ils leur demandèrent « Par quelle puissance ou par quel nom avez-vous fait cela? » Alors Pétros, étant rempli du Saint-Esprit, leur dit « Chefs du peuple et anciens d'Israël, si nous sommes jugés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme infirme et sur la manière dont il a été sauvé, qu'il soit connu de vous tous et de tout le peuple d'Israël que c'est par le nom de Yéhoshua Machia le Nazaréen que vous avez crucifié et qu'Élohim a réveillé des morts, c'est par lui que celui-ci se présente en bonne santé devant vous. C'est lui la pierre méprisée par vous qui bâtissez, qui est devenue la tête de l'angle. Et il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné aux humains par lequel il nous faille être sauvés. Mais, voyant l'assurance de Pétros et de Johanan, et ayant compris que c'étaient des hommes illettrés et ignorants, ils étaient dans l'étonnement et ils les reconnaissaient pour avoir été avec Yéhoshua. Et voyant là, debout avec eux, l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à opposer. Mais ils leur ordonnèrent de sortir hors du Sanhédrin, et ils délibérèrent entre eux en disant « Que ferons-nous à ces hommes? Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un signe a en effet été accompli par leurs moyens, et cela est si évident que nous ne pouvons le nier. Mais afin que cela ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec de grandes menaces de parler encore en ce nom-là à qui que ce soit parmi les humains. » Et les ayant donc appelés, ils leur ordonnèrent de ne plus parler ni d'enseigner en aucune manière au nom de Yéhoshua. Mais Pétros et Johanan leur répondirent et dirent « Jugez s'il est juste devant Élohim de vous obéir plutôt qu'à Élohim. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Mais eux, en y joignant des menaces, les relâchèrent, ne trouvant pas de quelle manière les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Élohim de ce qui était arrivé, car l'homme en qui cette guérison, ce signe, avait été accompli avait plus de 40 ans. Et après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux prêtres et les anciens leur avaient dit. Et lorsqu'ils eurent entendu cela, ils élevèrent d'un commun accord leur voix vers Élohim et dirent « Maître, tu es l'Élohim qui a fait le ciel et la terre, la mer et toutes les choses qui y sont, et qui a dit par la bouche de David, ton serviteur, pourquoi les nations ont-elles henni et les peuples ont-ils médité des choses vaines? Les rois de la terre se sont présentés et les princes se sont assemblés contre le Seigneur et contre son Machia. Car, en vérité, contre ton Saint-Fils Yéhoshua que tu as oint, se sont assemblés Hérode et Ponce Pilate avec les nations et le peuple d'Israël pour faire toutes les choses que ta main et ton conseil avaient d'avance déterminé de voir arriver. Et maintenant,
Seigneur, regarde à leurs menaces et donne à tes esclaves d'annoncer ta parole avec toute assurance, en étendant ta main pour la guérison et pour que des signes et des prodiges surviennent par le nom de ton saint Fils Yéhoshua. Et quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole d'Élohim avec assurance. Or, la multitude de ceux qui avaient cru était un seul cœur et une seule âme. Et pas un d'eux ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais toute chose était commune entre eux. Et les apôtres rendaient témoignage avec une grande force de la résurrection du Seigneur Yéhoshua, et une grande grâce était sur eux tous. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent, car tous ceux qui étaient possesseurs de terre ou de maisons les vendaient, et ils apportaient le prix des choses vendues et le mettaient aux pieds des apôtres, et on le distribuait à chacun selon qu'il en avait besoin. Or, Yoseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui, interprété, est fils de consolation, lévite, de nationalité chypriote, ayant un champ, le vendit, en apporta le prix et le mit aux pieds des apôtres.